Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, retournement de situation, Trump pédale en arrière, il rétropédale et il n'impose que la Chine. Alors évidemment, au moment où je vous parle, au moment même où je vous parle, les marchés font un bond considérable à la hausse. On va aller voir déjà le portefeuille PowerTrade qui n'a pas encore bénéficié de toute la hausse, puisque le marché français était fermé quand Trump a annoncé ces nouvelles. Donc notre portefeuille, il se redresse, puisque pendant un moment, on perdait un peu plus de 35 000 euros. Et là, actuellement, on ne perd plus que 22 703 euros. Mais vous allez voir, demain, le marché français va suivre. Ça, c'est une certitude. Alors, une certitude, surtout qu'on va aller voir les graphiques des pétrolières, comment se comportent les pétrolières cotées aux États-Unis, et puis on verra que globalement, Total Energy devrait suivre dans ce sillage demain. Et donc on a notre plus grosse ligne Total Energy demain qui devrait exploser à la hausse. On verra ça demain matin, les amis, à l'ouverture. Alors, ce portefeuille aujourd'hui, il est encore dans le rouge, il perd 2,35%. Il ne perd plus que 2,35%, car on avait perdu bien plus en séance. C'est quand même 22 829 euros qui se sont évaporés par rapport à la veille. Et notre résultat par rapport au 1er janvier 2025, on perd 64 307 euros, c'est moins 6,63%, mais vous allez voir demain que ces chiffres vont considérablement s'inverser et qu'on va repasser dans le vert très bientôt, les amis. Alors, allons voir les autres portefeuilles. Le portefeuille débutant, lui, il gagne 6,77% depuis le début de l'année. C'est 510 euros qui ont été gagnés sur les 7539 euros que nous avions au 1er janvier 2025. Rappelez-vous, c'est un portefeuille qui cotait qui cotait 0, puisque nous avions donc commencé à 0 il y a 30 mois. Si vous voulez nous suivre, les amis, il y a des liens en description pour ouvrir des comptes ou pour passer PowerTrader Premium. Le portefeuille mine, quant à lui, il gagne 8,11%. On a gagné donc 2028 euros depuis le début de l'année sur les 25 000 euros que nous avions investis sur ce portefeuille. Enfin, on n'avait pas investi d'un seul coup, on avait investi progressivement, un petit peu tous les mois, de façon à ce que ce portefeuille devienne un peu équilibré. Et puis là, maintenant, nous avons un portefeuille équilibré, puisqu'on n'investit pas 25 000 euros d'un seul coup. Et les amis, on y va tranquillement quand on démarre un portefeuille. Le portefeuille croissance, lui, il perd 8,05% au moment où je vous parle, mais c'est un portefeuille qui, certainement demain, va, à l'image du portefeuille PowerTrade, se reprendre. Pour l'instant, on perd 2012 euros, mais par contre, vous voyez que sur ce portefeuille croissance, nous avons en gros 61% pratiquement de liquidité. Et donc, peut-être qu'après cette vidéo, d'ailleurs, je ferai peut-être, pourquoi pas, un achat ou deux. Je vais voir ça. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. Il faut que je regarde les graphiques d'une manière calme. Encore une fois, les amis, il faut toujours agir dans le calme et la sérénité. Donc, un portefeuille qui va pouvoir commencer à s'étoffer, puisque les mesures de Trump ne sont plus, tout simplement. Il n'y a que la Chine qui est attaquée, et donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle, car si Trump avait persisté dans, excusez-moi les termes, mais dans sa connerie, je pense que les marchés auraient été beaucoup plus bas. Et donc, pour moi, c'était quand même une inquiétude, mais j'aurais tenu mes positions, puisqu'on a des liquidités, les amis, mais ça n'aurait pas été drôle, il faut le dire. Alors,
Le portefeuille value, hein, le portefeuille que mon ami Gilles Lerat, mon ami Gilles et associé, eh bien, gère, eh bien, ce portefeuille perd 8,36%, c'est 2091 euros hein, donc de perdu depuis le début de l'année, mais encore une fois aussi, ce portefeuille, hein, il va rebondir, c'est certain. Eh bien, allons voir les graphiques à présent. Alors, on va commencer par le Bitcoin, hein, le Bitcoin qui gagne 8,31% au moment où je vous parle. Et donc, vous voyez que là, on a vraiment un gros rebond hein, sur le Bitcoin, mais nous restons néanmoins toujours dans ce canal baissier. Donc, pour l'instant, hein, moi, perso, je serai très prudent. Hein, très prudent sur les cryptos et surtout sur le Bitcoin actuellement. Sur les indices, les amis, alors le CAC 40, lui, toujours en forte baisse, hein, on va dézoomer, vous voyez que là, on a perdu 3,34%, mais vous allez voir demain, hein, le CAC 40 devrait se reprendre très fortement, cependant, à mon avis, il ne se reprendra pas suffisamment fortement pour qu'il y ait croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc, on va enlever ce trend qui ne sert plus à grand chose. Et vous voyez que, eh bien, ceci dit, hein, on est toujours en tendance baissière. Même demain, s'il y avait, ceci dit, même 5% de hausse, eh bien, ça ne remettrait pas en cause la tendance baissière du moment. Le Nasdaq, lui, eh bien, il gagne 9,61% au moment où je vous parle. Et évidemment, la nouvelle est sympathique. On va se mettre en clôture. Vous voyez qu'en clôture, vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien, elle est, on regarde ça, elle est encore vendeuse. Hein, on n'a pas eu la possibilité de passer acheteur. Donc vous voyez que eh bien, même sur le marché américain, vu cette moyenne les amis, eh bien, on va quand même regarder le S&P 500. Sur le S&P 500 aussi, il n'y a pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Eh bien, bien que nos algorithmes sont passés à l'achat, hein, on va attendre. Hein, je pense qu'il vaut mieux laisser le marché se faire. On va attendre plutôt demain pour opérer. Alors, bonne nouvelle aussi sur le Brent, hein, on voit le Brent gagner là actuellement 3,90%, donc c'est bien, mais vous voyez que on est toujours dans une tendance baissière, les amis. Il y a toujours des incertitudes hein, qui planent, sans quoi, croyez-moi, hein, le Brent aurait gagné plutôt 8 à 10% hein, dans un marché pareil. N'oublions pas hein, que aussi l'OPEP eh bien, déverse plus de pétrole que nécessaire, on va dire, et donc tout ça, ça pèse. Donc pour l'instant, hein, en tout cas, ça va forcément faire reprendre, à mon avis, Total Énergie d'au moins 4-5% demain, à mon avis. Hein, c'est bien probable que nous ayons une hausse de ce genre demain et ça fera du bien au portefeuille. Alors regardons l'or, les amis. L'or gagne 2,61% et rebond il y a eu bien avant le discours de Trump. Et donc globalement, hein, comme je vous l'ai dit, l'or, eh bien pour moi, là, elle est toujours dans son canal haussier. Et comme je vous l'ai dit, surtout, l'or eh bien, doit servir de valeur refuge hein, dans des situations comme celles qu'on a connues. On a eu des ventes ici qui ont été des ventes technique, hein, puisque beaucoup d'opérateurs se sont retrouvés étranglés parce qu'ils ont été surpris par la baisse des cours. Beaucoup étaient en effet leviers, et donc pour tenir leur position, il fallait qu'ils trouvent du cash, et donc ils ont fait du vide, hein, ils ont vendu sur des valeurs sur lesquelles ils avaient des gains, et donc tout ce qui était le secteur aurifère, hein, tout ce qui touchait l'or, eh bien, étaient des secteurs donc qui amassaient de gros bénéfices, et donc ils ont puisé dans ces bénéfices pour combler leurs pertes et pour tenir leur position. Eh bien, ça aurait pu leur coûter cher, mais ils auront eu raison, puisque là, tout se reprend, et surtout les mines d'or. Allons voir nos valeurs, les valeurs qu'on suit
Alors, on va commencer par la plus forte hausse, hein. La plus forte hausse, c'est Tesla, Elon Musk qui quitterait un petit peu le gouvernement, en gros, hein, qui reviendrait peut-être aux affaires. Malgré tout, hein, je pense que le mal a été fait, hein, sur Tesla. Je vous rappelle que nous étions très acheteurs du titre, hein, avant ces événements. Voilà, donc on avait acheté à bon compte ici. Nous avons ici vendu à très bon compte, hein, car on a vendu quasiment sur les plus hauts. On avait quasiment acheté aussi sur les plus bas, hein. On n'achète jamais au plus bas, on vend jamais au plus haut. Ceux qui vous disent acheter au plus bas tout le temps et vendre au plus haut tout le temps, ce sont des vilains menteurs, les amis. C'est impossible. On peut le faire une fois de temps en temps, une fois dans sa vie, 3 fois dans sa vie. Ça a dû m'arriver, hein. Je pense 3, 4 fois dans ma vie, mais jamais sur la même valeur. C'est-à-dire que vous n'avez pas acheté au plus bas, cette valeur en question est vendue au plus haut aussi, hein. Vous avez acheté à un prix et puis par hasard vous vendez au plus haut, et ça c'est du hasard, hein, les amis. Il n'y a pas de technique qui permet de vendre ou d'acheter au plus bas ou au plus haut, hein. Là c'est du domaine du rêve. Alors donc sur Tesla, je ne reviendrai pas sur le titre, les amis. D'abord, il n'y a pas de croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. On est toujours dans une phase baissière, hein. Tant qu'on n'aura pas cassé ce trend rouge, eh bien Tesla, pour moi, hein, est en phase baissière. Et en plus, voilà, j'étais un petit peu là déçu de tout ce qui se passe, hein, autour de Tesla. Et donc moi, je ne vois pas ce titre, hein, remonter sur les plus hauts. Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur ce titre. On évitera bien sûr le titre. Nvidia, là par contre, un peu tard peut-être pour rentrer, me diront certains, mais non, 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 on n'a toujours pas de... là, on va regarder... On n'a pas de croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Et puis ce titre est dans une phase relativement très baissière. Alors moi, ce que je vais tracer, c'est plutôt ce trend, hein. Vous voyez, on va pas chercher des trends très très hauts. On va juste chercher ici. On va aller prendre le plus haut. Voilà. Et globalement, voilà, pour moi, il va falloir que nous cassions ce trend pour que véritablement Nvidia soit à l'achat. Et donc voilà, on va surveiller Nvidia. Pourquoi pas faire une petite ligne sur cette valeur qui a quand même bien morflé, hein, puisqu'on va prendre le Matrix. Vous voyez que par rapport au plus haut et au cours actuel, la valeur a perdu 26,56%. C'est quand même beaucoup. Donc on verra, les amis, demain, ce qu'on fera, quelle valeur on va acheter, les amis, hein. En tout cas, pour ceux qui sont sur le Discord, eh bien vous aurez mes achats en temps réel, hein, comme d'habitude, les amis. Alors, on a Endeavor, Silver Corporation, qui monte de 15,40%. Tout ce qui a beaucoup morflé, hein, remonte très très fortement, c'est normal. Horizon, plus 0,82. Là, dans mon tableau, hein, je pense qu'elle n'a pas été mise à jour, mais c'est pas grave, demain ça sera mise à jour. On a Avino Silver Golden Mines qui prend 13,74%. Parce que pendant qu'on parle, les amis, les cours continuent de monter, donc mon portefeuille, lui, continue de s'apprécier. On a Taiwan Semiconductor qui prend 12,95%. Vous voyez que, les amis, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, hein, car on a du Avino, on a du Taiwan Semiconductor, on a tout ça. Aya Gold, on a du Aya Gold aussi qui gagne 12,19%. Et Nike, alors Nike, hein, pour nous, c'est une toute petite ligne. Et là, pour moi, ce n'est encore une fois qu'une correction, hein, c'est juste un rebond technique. Rien n'est vraiment moins sûr, hein, sur Nike, car encore une fois, elle a beaucoup morflé. On est vraiment dans un canal très baissier. Donc, revenir à bon compte sur des prix là comme ça comporte des risques. Je ne le ferai pas. Parex, une très très belle valeur là-dessus. Par contre, eh bien, on surveille, nous. Je pense que vraiment c'est
vraiment une belle valeur sur laquelle se reporter, les amis, si la moyenne 2 jours, 12 jours croisait. Eh bien, regardez les vidéos que je vous fais sur powertrade.fr, sur le site. Vous avez une rubrique apprendre pour savoir utiliser l'analyse graphique et trouver les bons points d'achat pour l'instant. Voilà, moi sur Parex, je pense qu'il faut aussi bien rester prudent. Donc vous voyez que c'est une pétrolière qui monte très fortement, puisqu'elle monte de pratiquement 11%. Sur Ecopetrol, on a pratiquement 11% aussi, on a plus 10,032% là au moment où je vous parle. Bon, trop tôt aussi pour revenir sur la valeur, mais vous voyez, quand ça prend plus 10%, je verrais bien, moi, Total Energy se reprendre, je vous disais, de 4 ou 5% demain. IAM Gold, eh bien, elle monte de 9,81%, donc très belle hausse aussi sur encore cette valeur aurifère. On a Microsoft, on l'a en portefeuille, on a une toute petite ligne sur Microsoft, on est très peu nous investi sur le marché américain, donc vous voyez que par contre notre ligne Microsoft va se reprendre ainsi que Google, et là vous voyez que Google, Alphabet devrais-je dire, Alphabet sort de son canal baissier. Alors là par contre ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant de se reporter sur cette jolie valeur. En tout cas, nous, on attendra d'avoir une vraie sortie du canal baissier, c'est-à-dire une bougie qui se détache du canal, quitte à payer un peu plus cher. Encore une fois, les amis, on n'est pas là pour acheter au plus bas, ni pour vendre au plus haut. On est là pour prendre un morceau du mouvement. Et ça nous suffira bien. Kinross, une valeur qu'on a vendue. Donc on l'a plus en portefeuille, c'est une minière qui repart à la hausse aussi. Et puis quoi vous dire, Mineros, une valeur qu'on affectionne particulièrement, qu'on n'a pas vendue pendant la tourmente les amis, comme d'ailleurs Collective Mining. Eh bien vous voyez que cette valeur se reprend de 6,45%, tout va bien donc les amis. Ecopetrol plus 6,50%, mais vous voyez que là, c'est encore du technique, c'est de la technique, on est sur du rebond technique et c'est encore pas suffisant pour revenir sur la valeur à mon sens. Voilà les amis, on a aussi Waga Energy, un titre qui a rebondi une deuxième fois sur le bas de canal. Fort heureusement, puisque Gilles a cette valeur en portefeuille, une valeur qu'il affectionne particulièrement. Il a écrit pas mal d'articles, et notamment sur la plateforme Premium. Donc seulement les Premium peuvent aller lire les articles, et donc c'est vrai que c'est une valeur vraiment intéressante, mais pour moi cependant, malgré ce croisement de moyenne mobile de jour qui n'a pas lieu puisque c'est en ouverture, mais qui y aura certainement demain, il est peut-être un peu tôt pour revenir sur la valeur, car elle reste dans son canal baissier. Collective Mining gagne 2,78%. Donc là pareil, on se remet en clôture, il n'y a sûrement pas de croisement, mais voilà, on pourrait avoir un croisement demain. En tout cas, voilà, donc il n'y a pas de croisement de moyenne de jour, 12 jours, il pourrait y en avoir un demain. Patience les amis pour ceux qui ne sont pas encore dans la valeur, il est peut-être un peu tôt là, puisque voilà, on était sorti de ce canal haussier par le haut, donc c'est très haussier sur Collective Mining, et puis là, effectivement, moi j'attendrai quand même un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, pour ceux qui ne sont pas encore sur la valeur. Agnico Eagle Mines se porte bien aussi, plus 3,30%. On avait une valeur française qui était bien orientée là, ces 3 dernières séances. J'irais même jusqu'à dire ces 5-6 dernières séances par rapport à la configuration du marché. Eh bien aujourd'hui, cette valeur gagnait 3%. C'est DNX Corp, les amis. Elle se porte bien, cette valeur. Donc on la conservera. Alors sur BYD, il va falloir réétudier un petit peu tout ce qui pourrait se passer par rapport aux nouvelles décisions de Donald Trump. Vous savez que Donald, il change d'avis
comme deux chemises. Il bouge à une vitesse assez rapide. C'est assez impressionnant compte tenu de son âge, hein. Il est encore bien virulent, hein, le vieux, hein. Globalement, hein, sur BYD, eh bien, on n'a toujours pas de croisement, de toute façon. Mais cependant, moi j'ai quand même l'impression que les actes que Donald Trump a pu avoir dernièrement et les choses qu'a fait Donald Trump avec Elon Musk vont certainement peser sur Tesla. Je pense que Tesla va vendre beaucoup moins de voitures, au moins pendant un certain temps. Alors je dis pas, hein, sur 10 ans, 15 ans, la robotique, etc. etc. Je ne suis pas là en train de dire que Tesla c'est terminé. Je veux dire que dans les 6 mois, 12 mois qui vont venir, pour Tesla ça va être très compliqué. Et par contre, pour BYD, ça pourrait être peut-être plus simple. Car BYD a son marché intérieur, hein, c'est plus d'1 milliard de Chinois. BYD pourrait, ceci dit, beaucoup exporter en Europe. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, je pense que je ferai une petite ligne BYD. 6 croisements de moyenne mobile, 2 jours, 12 jours, il y avait. Donc voilà les amis, après tout le reste, c'est des valeurs françaises qui sont forcément en baisse, puisque quand Donald Trump a fait son annonce, les marchés français étaient fermés, hein. Et si vous regardez les futurs du CAC 40, hein, vous verrez qu'ils sont en hausse. Donc globalement les amis, je vous encourage à la plus grande prudence malgré ces nouvelles annonces, hein. On va acheter, mais on va acheter d'une manière homéopathique, avec des doses homéopathiques. Allons voir le site powertrade.fr les amis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le site powertrade.fr, vous avez des articles qui sont gratuits, disponibles gratuitement. Le site powertrade.fr est quelque chose en plus, avec quoi vous pouvez travailler en parallèle des vidéos que je vous fais tous les soirs. Vous avez une rubrique apprendre qui est une rubrique qui liste toutes les vidéos que je vous ai faites sur l'analyse graphique. Donc ce sont des cours que vous pouvez aller écouter, voir et vous élever en compétences en cliquant sur cette rubrique apprendre et aller voir des vidéos gratuitement, les amis. Formez-vous gratuitement. Par contre, il y a des liens en description, hein, parce que vous former c'est une chose, mais ouvrir un compte et puis ensuite investir, eh bien, il vous faut un courtier. Eh bien, un courtier, vous l'aurez en lien en description. Ça vous permettra d'avoir des primes de parrainage, les amis. Vous pouvez aller voir tous les portefeuilles, hein, les portefeuilles que je vous ai montré là tout à l'heure. Vous pouvez aussi aller voir toutes les plus-values qu'on a fait en 2024, les plus-values qu'on a fait en 2025. On va se contenter de voir que les plus-values exécutées en 2025. Et donc, ce sont des extractions de performance. En 2025, on a extrait 53 434 euros de performance. Rappelez-vous, on avait bien vendu, très bien vendu Tesla, on avait vendu Airbus, GTT, Coface, Dassault Systèmes, Veralia, Coca-Cola, ainsi de suite, hein. Vous pouvez aller voir tout ce qui a été vendu depuis le début de l'année, qui nous permet bien d'avoir extrait 53 434 euros de performance. Les dernières ventes qu'on avait faites, c'était Agnico Eagle Mines, Torex, Kinross, Morel Prom et Kinross. Et là, vous voyez que sur Morel Prom, on avait vendu pour faire du cash, les amis. Et donc, ce faisant, on s'est retrouvé avec une perte de 30% sur Morel Prom. C'était une petite ligne, hein, donc on a fait du cash, hein, tout simplement, avec une perte de 615 euros, de façon à diminuer notre exposition au risque et puis avoir un peu plus de cash pour pouvoir attaquer le marché comme demain
nous le ferons très certainement ou après-demain. En tout cas, là, nous sommes dans une configuration qui va changer, une configuration plutôt haussière. Et vous voyez que malgré cette perte-là, eh bien, vous voyez qu'on a fait beaucoup d'extractions de performances positives qui nous ont permis, malgré cette perte-là, de faire 53 434 € de gains. Vous voyez que des fois, il faut savoir couper des positions perdantes en vue de nouvelles stratégies et en vue de faire du cash, parce que parfois, quand c'est la guerre, hein, les amis, il faut avoir des petits soldats, et nous, nos soldats, c'est les pépettes, ce sont nos euros, nos dollars canadiens, nos dollars singapouriens. Et pour ce faire, vous avez, pour avoir des comptes multi-devises, eh bien, une rubrique abonnement, car vous savez qu'on a un espace premium qui lui est payant. Cette rubrique abonnement, et je dis qu'il est payant, il y a une partie... Tout est gratuit en fait, hein, mais il y a une partie floutée pour ceux qui ne payent pas. Par contre, donc sur cette partie abonnement, hein, vous avez tout ce qui est intéressant pour vous dans cette partie donc Power Trade Premium, notamment l'accès au Discord. Je vous le disais, tous mes achats que je vais faire peut-être demain ou après-demain, ils seront en direct, hein. Dès que je fais un achat, vous êtes informés en direct sur le Discord. Vous avez le système de notation PowerTrade. C'est une application qui vous permet de noter vos valeurs avant d'investir, hein. Faites un petit tour sur notre système de notation et vous avez ma façon de travailler qui est un mixte d'analyse graphique et de fondamental, hein. Et donc, de par ces deux éléments, nous avons une note, un système de notation qui vous permet bien d'acheter ou de vendre les valeurs de votre choix. Vous avez aussi tous les jours les algorithmes que nous calcule Enrico, un ami qui a travaillé avec moi pendant des années en salle de marché. Et donc ces points de retournement algorithmiques, hein, demain, ils seront bien sûr à la hausse, hein, je vous le dis déjà les amis, mais globalement, ils peuvent très bien être à la hausse pendant une heure ou deux, et puis le marché peuvent se retourner. Et donc tout ça sur le Discord, eh bien vous êtes alerté, hein, sur ces signaux qui sont très importants quand on investit en swing trading, bien sûr les amis. Vous serez plus isolé, hein, de par ce Discord, puisque vous serez dans une mini salle de marché, hein. Vous allez intégrer une mini salle de marché avec des gens qui conversent, c'est toujours très intéressant. Et puis pour cette somme de 150 € TTC, je le rappelle, on vous offrira un t-shirt, hein, qu'on vous enverra par la poste où que vous soyez dans le monde. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est les primes de parrainage chez Saxo, hein. On va aller voir mon compte Saxo. Donc, vous voyez que le compte Saxo, au moment où je vous parle, puisqu'on est en direct, eh ben, lui se reprend très fortement. On gagne plus 5166 € aujourd'hui. Donc c'est une bonne journée, hein, pour ce compte. Vous avez donc toutes les valeurs, hein, qu'on a en portefeuille, qui sont encore beaucoup dans le rouge, hein, bien sûr. Mais ceci dit, voilà, notre portefeuille se reprend. Et vous pouvez avoir, vous voyez que là, par exemple, si je clique ici, j'ai 936 € de frais de courtage offerts. Et bien ça, c'est des parrainages en cascade, les amis. Au lieu de moi avoir toutes les primes de parrainage en cascade, je préfère avoir un système de parrainage en cascade où chacun puisse toucher sa petite prime de 500 € et 500 € de frais de courtage offerts. Les amis, c'est quand même beaucoup. Vous pouvez en plus ajouter une prime de bienvenue, ça vous fait 1000 € donc de gagner en passant Power Trader Premium pour seulement 150 €. Donc autant vous dire les amis que 150 € pour avoir accès à notre plateforme qui est disponible sur tablette, sur téléphone portable, Mac, etc., ainsi que PC. Pour avoir accès au Discord, comme je vous l'ai dit, et pour avoir les primes de 1000 €. Certains même ont touché 1500 € de primes, puisqu'ils en sont on en est au deuxième tour. Certains ont parrainé 2 fois, les amis. Et donc, globalement, eh bien, c'est de l'argent que vous allez gagner que de vous inscrire à Power Trade. Donc, premium, les amis. Et puis, pour ceux qui ont des comptes, parce qu'il faut minimum 1000 € hein, pour ouvrir un compte. Pour ceux qui vont ouvrir
un compte chez Saxo, vous aurez la possibilité d'avoir des comptes multi-devises. Vous voyez là, j'ai des euros, des USD, des Japanese yen, des dollars canadiens. Si je voulais, je pourrais avoir des Singapour dollars, je pourrais avoir d'autres monnaies. Mais là, actuellement, moi, ça me suffit. Hein, c'est plutôt les marchés que je travaille le plus. Et là, ces comptes, eh bien, ces comptes sont rémunérés. Et ça encore, les amis, quand je disais que c'est la cerise sur le gâteau, je dirais que là, la cerise sur le gâteau, c'est les primes de parrainage. Mais d'avoir en plus des comptes multidevises rémunérés, eh bien, c'est du sucre vanillé sur le gâteau. Voilà, les amis. Donc, encore une fois, j'y tiens, hein, soyez prudents. Ne vous jetez pas sur le marché demain comme ça. À brûler toutes vos liquidités. On va acheter peut-être demain, après-demain, mais d'une manière, on va dire, très prudente, avec des doses homéopathiques. Encore une fois, j'insiste sur ce terme, car il faut garder des liquidités dans un environnement instable comme celui-ci. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.